6, 7, 8. On va continuer dans cette capsule-ci avec une autre variation des coups de hanche. Donc, cette fois-ci, ça va être des coups de hanche au bas, donc qui vont se faire avec une jambe sur demi-pointe. Si vous vous rappelez, dans la capsule où on a parlé des bras, on avait aussi parlé des jambes. Donc, ça va être ici la même chose pour la position des jambes. Je vais avoir une jambe en ouverture, mon autre jambe ici sur demi-pointe. Puis, quand vous vous placez comme ça, essayez de faire attention à la façon dont vos jambes sont placées l'une par rapport à l'autre. Okay? Je ne veux pas être en ouverture comme ça ici. Ce n'est pas très élégant pour le baladi. Je ne veux pas non plus que ma jambe soit croisée vers l'avant. Je veux vraiment que ma jambe soit en ligne droite ici pour être vraiment bien stable. Tout le poids de mon corps va être sur ma jambe de derrière, donc la jambe qui supporte le poids de mon corps. Donc, si vous êtes en miroir en ce moment par rapport à moi, vous êtes sur votre jambe droite. C'est votre jambe gauche qui est sur demi-pointe. Ensuite, comme on parle de mouvement de hanche, donc on parle d'inclinaison, hein, si on se souvient bien de nos mouvements anatomiques. Donc, c'est un mouvement qui va faire monter et descendre mes hanches. Quand je dis mouvement de hanche, je dis utiliser mes genoux en tout temps. Donc, la jambe qui supporte le poids de votre corps, ça va être important qu'elle soit pliée pour pouvoir faire votre mouvement. Dans cette variation-ci, okay, parce qu'il y a beaucoup de variations au niveau des mouvements en danse orientale, en baladi. Donc, dans cette variation-ci, on va utiliser le bounce comme une espèce d'effet de rebond quand on va faire nos coups de hanche. Donc, si on fait simplement que l'essayer, donc ici, je vais plier mon genou, je vais le déplier. Je ne veux jamais le déplier au complet. On a déjà parlé des jambes en hyperextension, on n'en veut pas. Donc, je fais juste la déplier pour avoir ma jambe droite, puis on replie. OK? Donc, on va essayer ça quelques fois ici. Je vais vous le faire de côté aussi pour que vous puissiez bien voir la jambe. Donc, vous allez voir que je reste toujours bien aligné avec mon talon. J'ai toujours ma position, ma belle posture anatomique que je vous ai montrée au début avec Sabrina. Sabrina qui nous a quittés et qui a été remplacée par Isabelle. Bienvenue, Isabelle. Donc, ici, on a notre bounce. Vous allez remarquer aussi que ça fait monter et descendre la tête. OK? Donc, on a parlé d'isolation plus tôt dans les autres capsules. Donc, ici, l'isolation ne sera pas avec le haut du corps nécessairement. OK? Je ne veux pas ne pas bouger ma tête pour celui-là. C'est normal. La tête va monter puis va descendre. Tout le corps va monter et descendre. L'isolation va vraiment être au niveau des hanches par rapport à ma cage thoracique. Donc, on va reprendre ici. Pour commencer mon mouvement, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va plier le genou comme pour s'asseoir. Donc, je vous suggère de bien contracter votre fessier ici pour soutenir votre hanche, pour pas que votre hanche, pour pas pousser trop dans votre hanche ici, hein, de cette façon-là. Ça fait mal, c'est pas confortable, on veut pas y aller là du tout. Puis il y a certaines personnes dont les hanches déboîtent. OK? Donc, si vous autres, par exemple, vous faites ça, que vous entendez ou vous sentez votre hanche faire comme un genre de cloc-cloc,
ça veut dire que vous êtes allé trop loin et que votre fessier n'a pas travaillé pour faire pour vous soutenir. OK? Donc, c'est important ici, quand vous allez plier et vous allez vous asseoir, de bien supporter l'articulation de votre hanche avec vos muscles. Donc, ça ici, c'est ma position de départ. Genoux pliés, hanche vers le bas. Donc, je veux vraiment accentuer mon mouvement sur ma hanche ici, du côté de ma jambe sur demi-pointe quand je vais la monter. Donc, ici, je soulève. Puis ici, je vais vraiment diriger avec ma hanche cette fois-ci. Hein. Tout à l'heure, dans d'autres capsules, excusez-moi, on avait un mouvement qui était dirigé par les genoux. Celui-là, il est dirigé par les hanches, accompagné par les genoux. Donc, si j'ai levé ma hanche, mon genou a suivi. Je redescends ma hanche, mon genou suit aussi en pliant. Donc, je monte et je descends. Je monte et je descends. Donc ici, on s'assure de vraiment monter la hanche. OK? Le petit os qu'il y a ici, c'est la crête iliaque. Je veux l'envoyer dans mes côtes. Je ne veux pas la twister vers l'avant. Je ne veux pas l'envoyer vers l'arrière. Je veux vraiment l'envoyer vers le haut. Très important parce que des fois, je vois des variations un peu comme ça ici, ou même des fois avec un petit punch de bassin comme ça. Donc, je veux vraiment l'envoyer en ligne droite vers le haut. On a parlé du poids du corps quand je vous ai fait placer les pieds. Puis le poids du corps ici, je vous disais que c'est important qu'il reste vers votre talon, de toujours être bien aligné. Mais ce que je vois aussi comme erreur fréquente, c'est de transférer le poids du corps sur la jambe de devant quand on lève la hanche. OK? Donc, ça ressemblerait à ça ici, par exemple, d'aller avancer comme ça. Okay, donc, je ne veux pas faire ça. Je veux rester en tout temps. Je veux rester en tout temps sur mon talon. Si on se rappelle du truc que j'ai donné dans une autre capsule, levez vos orteils pour voir si le poids du corps reste toujours au même endroit. Puis vous pouvez l'essayer comme ça. Okay, on le laisse avec les orteils levés et on monte, on descend, on monte, on descend. Vous voyez que mon corps est toujours vers l'arrière. On monte, on descend, on monte, on descend. Est-ce que vous avez mal à la cuisse? Moi, oui. Fait qu'on va changer de côté. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. On place notre pied en ouverture. La jambe ici en ligne droite devant. Donc, pas ouvert comme ça ici. OK, c'est pas élégant. On veut fermer la cuisse, un peu comme si je serrais une petite balle entre mes deux cuisses, là. Je veux tenir mes hanches serrées, mes jambes serrées. La jambe est pliée. Le poids du corps est sur l'arrière. Mon nombril est rentré. On est belle, on est fière, les épaules basses, on sourit, mâchoire relaxe. Et c'est parti. On lève, le genou suit en même temps et on descend. On lève, le genou déplie, on descend la hanche, le genou plie. On lève, le genou déplie, on descend la hanche, le genou plie et on continue. On dirige avec la hanche qu'on envoie vers les côtes et non pas vers l'avant ni vers l'arrière. On garde le poids du corps sur la jambe de support. Donc, dans votre cas, en ce moment, ce serait la jambe gauche. Donc, si vous le sentez dans votre cuisse, c'est bon signe. Ça veut dire que vous travaillez au bon endroit. Et voilà. Maintenant, on va le faire en musique avec nos bras de base. Donc, on reprend ici. Bien positionné, bien assise, fessiers contractés. Les bras sont élégants, on a une belle posture, on est belle, on est grande, on est fière. Donc, on va faire 8 temps ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on change. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tourne les mains. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On tourne les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 derrière la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 devant. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. J'arrête ici parce que là, on va devoir changer de côté. Donc, on va commencer nos hanches ici avec notre mouvement de bras. 1, 2, 3, 4. On va s'arrêter. Et la jambe qui est sur demi-pointe, on va juste la reculer en ligne droite vers l'arrière. 5, 6, 7, 8 pour changer de côté. Et on va faire exactement la même chose de ce côté-ci. Donc, en musique. On respire. Genoux pliés. 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hein, on met de l'émotion dans nos bras. Hein, c'est le plus beau mouvement du monde. Wouh! 5, 6, 7, 8, on glisse. 1, 2, 3, 4 et on recule, place. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et, hein, c'est pas beau ça? 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8, on tourne. 5, 6, 7, 8. Petits cheveux. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Ici, on va faire notre transition. 5, 6, 7, 8. Si vous voulez, vous pouvez continuer comme ça à pratiquer et alterner de jambes. Ça va vraiment vous aider dans votre pratique.